Radio J. C'est un appel lancé pour combattre l'antisémitisme sur Twitter. Cette semaine, dans une lettre, près de 180 ONG ont demandé au nouveau PDG de l'entreprise, Elon Musk, d'en faire plus pour combattre la haine des Juifs sur le réseau social. Dans ce courrier, les ONG de différents pays, dont la France, évoquent une hausse record du nombre d'incidents antisémites recensés sur Twitter et demandent à Elon Musk d'adopter la définition de l'antisémitisme de l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Jusqu'à présent, Elon Musk n'a pas indiqué s'il voulait faire de cette question une priorité. Lui, qui se définit comme un absolutiste de la liberté d'expression et qui a d'ailleurs récemment posté sur Twitter la photo d'un soldat nazi. Une controverse de plus donc pour un homme qui multiplie les coups d'éclat, notamment depuis qu'il a repris les rênes de Twitter. Licenciement à tout va, possible abonnement payant. En moins d'un mois, Elon Musk a déjà secoué le réseau social et le monde du numérique en déclaration, en décision qui ne laisse pas indifférent au risque de fragiliser l'une des entreprises les plus puissantes du monde. Olivier Sambert, vous êtes avec moi pour ce dossier ce matin. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut déjà rappeler qui est Elon Musk? Cet homme a 51 ans, il est né en Afrique du Sud en 1971. Il s'est d'abord fait connaître en cofondant dans les années 90 un éditeur d'un logiciel de publication de contenu en ligne pour les informations des entreprises, puis a ensuite fondé une banque en ligne. Mais l'entrée d'Elon Musk dans la cour des grands remonte à 2002 quand il fonde alors l'entreprise aérospatiale et de services de transport spatial qu'on ne présente désormais plus, Christophe, SpaceX, qui a développé des fusées et un vaisseau cargo. Le 23 avril 2021, l'un des lanceurs développé par SpaceX, le Falcon 9, envoie alors vers la station spatiale internationale 4 astronautes, dont un certain français Thomas Pesquet. Eh oui, Elon Musk, aussi connu pour être depuis 2008 le directeur général de Tesla, société spécialisée dans la conception de voitures électriques. Et l'année dernière, en 2021, selon Bloomberg, après avoir fondé d'autres entreprises, Elon Musk devient à 49 ans l'homme le plus riche du monde, avec une fortune estimée à plus de 188 milliards de dollars. Ça fait un sacré pactole. En juin 2021, selon Forbes, Elon Musk serait le 3e homme le plus riche du monde après Jeff Bezos et Bernard Arnault. Et à ce moment, les frasques et la mégalomanie d'Elon Musk ne sont pas un secret, même si d'autres y voient des idées de génie. Alors qu'il dirige SpaceX fin 2013, Musk ambitionne de créer un avion électrique supersonique qui pourrait décoller et atterrir verticalement, ainsi que de fonder une colonie sur Mars d'1 million de personnes. En septembre 2012, il réfléchit à un nouveau mode de transport, un TGV subsonique capable de se déplacer à 1200 km/h en emportant des passagers dans des capsules et dont il souhaite qu'il soit au moins 2 fois plus rapide que l'avion et fonctionnant à l'énergie solaire. Rien que cela. Rien que cela, effectivement, certaines positions d'Elon Musk qui ont fait polémique. On se souvient par exemple pendant la pandémie de Covid qui diffusait des informations erronées sur le virus, notamment en faisant la promotion d'un article scientifique contesté sur les avantages de la chloroquine et en affirmant que les statistiques de décès liés au Covid étaient gonflées. Il exige alors que ses salariés viennent travailler au bureau plutôt que télétravailler et leur écrit qu'ils ont plus de chances de mourir d'un accident de la route que du coronavirus. À la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, Elon Musk défie personnellement le président Vladimir Poutine à travers un tweet en lui proposant un combat d'homme à homme. Ajoutons aussi que le management rigide de Musk est bien connu également cette année 2022. Des employés signent une lettre ouverte dans laquelle ils critiquent le comportement d'Elon Musk. Ils sont licenciés par l'entreprise. Et maintenant, justement, on en vient à Twitter. Il avait demandé à ses abonnés au printemps 2022 si le réseau social protégeait selon eux la liberté d'expression. Et après avoir évoqué la possibilité de créer un réseau concurrent, Elon Musk entre dans le capital de Twitter. Il rachète 9% des actions au prix du marché et devient ainsi le premier actionnaire du réseau social créé en 2006. Le 25 avril de cette année, Elon Musk annonce acheter Twitter pour le prix de 44 milliards de dollars et très vite il affiche sa volonté de garantir la liberté d'expression. Il déclare notamment qu'il souhaite annuler le bannissement de l'ancien président américain Donald Trump du réseau social, jugeant qu'il s'agissait là d'une erreur. Rappelons d'ailleurs qu'Elon Musk avait été le conseiller du président Trump quelques mois en 2016 et 2017. Fidèle à sa réputation d'homme des coups d'éclat, il suspend puis annule le rachat. Et finalement, dans la nuit du 27 au 28 octobre, Elon Musk acquiert officiellement l'entreprise. Et depuis ce rachat, c'est peu dire qu'Elon Musk fait parler de lui. Il ne se passe pas une journée sans que l'on parle d'une décision controversée, notamment sur les employés de l'entreprise. 7500 ont déjà été licenciés. Il a commencé par congédier la plupart des hauts responsables
responsable de l'entreprise alors que d'autres démissionnent, le laissant quasiment seul aux commandes. Il a notamment fait venir des ingénieurs de Tesla pour l'aider à évaluer les employés de Twitter. Par ailleurs, les salariés avaient jusqu'à hier pour s'engager à fortement allonger leur journée de travail pour, je cite, bâtir un Twitter 2.0 révolutionnaire et réussir dans un monde de plus en plus concurrentiel. Ceux qui refusent l'ultimatum, eh bien, ils doivent tout simplement faire leur carton et quitter le navire. Mais les utilisateurs de Twitter ne sont pas épargnés non plus par les frasques d'Elon Musk. Un abonnement à 8$ par mois Twitter Blue a été lancé pour permettre de certifier son compte, quelle que soit sa notoriété. Mais les faux comptes, du coup, se sont multipliés et le lancement de Twitter Blue a été reporté au 29 novembre. Et il faut aussi aborder la position d'Elon Musk de garantir une totale liberté d'expression, alors que, comme l'ont rappelé cette semaine les 180 ONG signataires d'une lettre commune envoyée au patron de l'entreprise, la plupart juives et pro-israéliennes, 1 millier d'exemples de tweets sont considérés comme antisémites selon la définition de l'antisémitisme par l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Les ONG demandent à Twitter de commencer à signaler les messages antisémites avec des avertissements potentiels et des graphiques informatifs, tout en éduquant, je cite, les utilisateurs sur l'antisémitisme. Mais seront-ils entendus pour autant? Ce n'est pas sûr. En octobre 2022, alors que des groupes juifs ont alerté sur le flot de tweets antisémites, Elon Musk a publié des messages énigmatiques, dont l'un légendé par 3 messages non lus et qui montre un soldat nazi portant une cage de pigeons voyageurs attachée à son dos lors de l'invasion nazie de la France en 1940. En message d'accompagnement, Elon Musk écrit: comme les temps ont changé. Oui, message énigmatique et mystérieux dont, à vrai dire, on comprend pas trop, effectivement, et la finalité, si ce n'est, effectivement, qu'on y voit un soldat de la Wehrmacht et que c'était lié, ces tweets, aux protestations, effectivement, de groupes juifs, après, justement, aussi, les insultes antisémites, les frasques antisémites de Kanye West, peu de temps auparavant. Ces groupes, Olivier, qui ont également tenté de convaincre Elon Musk de cesser de retweeter les théories du complot et les contenus problématiques. L'entrepreneur avait précédemment tweeté puis supprimé un lien vers une théorie du complot au sujet de l'attaque dont a été victime à son domicile le mari de la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi. Et les interrogations sur Twitter ne sont sans doute pas terminées puisque plusieurs annonceurs importants ont claqué la porte. Twitter perd en effet 4 millions de dollars par jour. Elon Musk a prévenu les équipes de Twitter que la société risquait la faillite si elle ne parvenait pas à générer davantage de revenus dans les mois à venir. Autant dire que ce réseau social connu dans le monde entier, énormément utilisé dans le monde entier, eh bien on peut le dire aujourd'hui est en danger et on verra bien si Elon Musk va pouvoir y changer quelque chose. Radio J.